Me voilà donc pour une nouvelle réalisation. Donc je vais faire cette petite marine que je vais donc afficher de suite l'image du jour, que je vais agrandir. En restant donc très simple, une réalisation pour toi qui découvre, qui démarre l'aquarelle, hein, qui découvre le plaisir de ce médium un petit peu magique, hein, qui se travaille purement et simplement avec de l'eau et du pigment, rien de plus. Et entendre cette eau couler sur votre support vous fera vraiment du bien. Donc voilà, donc quelque chose donc de très simple, en sachant que je vais donc travailler sur un support que j'utilise régulièrement donc pour le moment, à savoir ici donc le 24-32 en papier Goya Krull, en papier donc 300 grammes, 25% coton, hein, je le présente assez régulièrement parce que j'en ai acheté pas mal. Je suis très content de ce support et sachez que j'ai vu qu'on pouvait le trouver un peu plus cher qu'ici au Luxembourg parce que moi je paye ça ici 9,50 €, donc les 20 feuilles. On le trouve donc pour une histoire de 12,50 € sur Amazon visiblement. Peut-être pas tout le temps, mais ils l'ont. Sinon vous mettez Goya Krull et il y a moyen de le trouver. Concernant donc les aquarelles, ben, je continue donc ma palette qui est ouverte, hein, également dans la même lignée, donc dans la même marque. Hein, je vous remontre ceci. Donc c'est également donc du C-Krull, donc c'est la marque El Greco, c'est du Goya également. Ça coûte ici 8,95 € les 12. Une belle colorisation en tout cas. C'est de la fine, donc c'est pas l'extra fine, mais c'est une très bonne fine, je peux vous dire, comparé à d'autres fines que j'ai déjà testées pas mal de fois. Voilà. Je vais afficher de suite, comme je le fais d'habitude, les couleurs donc contenues dans cette palette à l'écran, quelques instants. Voilà. En sachant qu'il y a le noir, la terre de sienne, brûlé, l'ocre clair, le vert sève, le bleu outre-mer, le bleu cérium, le violet rouge. Je ne pense pas que j'ai tout utilisé, mais elles sont là-dessus. Sauf le blanc que je n'ai pas mis, je vous le dis tout de suite. Le vermillon, l'orange et le jaune citron. Donc, le blanc est repris là-dessus, hein, sur la palette, mais je ne l'ai pas mis ici. Maintenant, s'il le fallait, il suffit de le prendre et d'y ajouter la couleur, bien évidemment. Voilà, voilà. Alors, quoi vous dire concernant la réalisation du jour? Donc, cette esquisse sera donc évidemment présente sur la page Facebook, hein, pour ceux qui le souhaitent, mais il suffit de vous y rendre, hein, à partir de la mise à disposition en ligne de cette vidéo, et vous aurez donc plaisir à trouver l'esquisse juste en dessous. Mais ceci donc sur ma page Facebook. Alors, concernant donc cette réalisation, on va faire un ciel un petit peu comme sur l'illustration, hein, qui est en haut. Sachez que c'est un ciel bleu, il fait quand même ensoleillé. Il y a un arrière-plan donc plus dilué. Le plan ici avant, donc il y a un avant-plan, la partie qui est ici. Un deuxième plan, la partie qui est ici. Et un arrière-plan, beaucoup plus arrière-plan malgré tout encore, ici derrière. Une ligne d'horizon que je dis souvent pour la mer. Hein. Moi j'ai prévu ceci pour aller contre et commencer à peindre un petit peu donc la mer par en dessous. Si votre ciel est très bleu, l'eau évidemment sera différente au niveau de la mer. Bien que ici on n'a pas l'eau devant, hein, puisqu'on a carrément donc la partie sableuse, hein, ici devant. Mais si jamais c'est le cas que l'eau viendrait par exemple jusqu'ici, ben, l'incidence du ciel a une incidence sur la réverbération, en tout cas du ciel sur la mer. Hein. S'il fait gris, vous n'aurez pas une mer bleutée et turquoise. Hein. En général, ça se passe comme ça. Donc c'est très important aussi quand vous faites des aquarelles, en tout cas marines concernant la mer. Donc c'est très important d'en tenir compte. Ici, donc, ce sera une version donc, ensoleillée. Donc on va faire une mer bleutée. Alors l'arrière-plan, évidemment, donc la ligne d'horizon, c'est très important qu'elle soit, quand vous regardez la mer, ligne d'horizon droite, je vous le dis. Peut-être pas mettre un scotch, c'est ce que je conseille souvent pour les débutants, pour ne pas qu'ils dépassent. Mais je pense qu'une réglette comme celle-ci, que je fais en bois, c'est un petit peu poreux. Donc c'est droit, mais le pigment donc, va jouer un petit peu. Vous appuyez là-dessus, vous allez un peu contre, vous aurez une ligne droite, mais pas nécessairement une droite parfaite, hein, en sachant que l'eau, quand même, il se peut qu'il y ait un petit peu où est-ce que je veux dire, hein, au fond. Voilà, c'est libre à chacun de faire comme bon lui semble. Donc, pour vous dire,
un ciel de toute façon plus coloré sur le dessus, un peu nuageux, ce sera donc beaucoup plus blanc vers le bas. Au niveau de la mer, si je dois maintenant la peindre, donc ce sera donc en continu à l'arrière-plan. Je vais donc décaler un petit peu pour donner une espèce donc de vague, hein, et la houle et tout ce qui s'ensuit, donc de la mer jusqu'à l'avant-plan, jusqu'ici. Au niveau du sable, très blanc, hein, c'est la lumière, la luminosité est ouverte ici, donc on va faire donc le jaune, hein, dans les jaunes bruns, tout ce qui s'ensuit. Donc ici le vent, ce sera donc beaucoup plus éclairé. Et par contre, il y aura plus de détails et de pas, comme vous voyez vraiment sur la photo, et les ombres, hein, évidemment, de la partie sablonneuse ici à droite. Donc l'avant-plan, beaucoup plus riche en pigments, tout comme là. Un peu plus dilué déjà pour le deuxième plan, et encore plus dilué, et la colorisation qui change également pour donner la profondeur, hein, pour le troisième plan. Donc, très coloré le ciel sur le dessus, plus blanc vers le bas, ça donne une profondeur à votre aquarelle. Au niveau de l'eau, donc très rapproché à l'arrière jusqu'à la ligne d'horizon qui sera droite pour respecter donc vraiment un plan d'eau au niveau de la mer, c'est toujours droit, la ligne d'horizon. Regardez par vous-même pour ceux qui habitent par là, et je pense que vous le voyez assez. Au niveau donc du sable, plus coloré, donc plus clair, devant, ici en milieu de plan, et on va vraiment donc rajouter le pigment et les détails au niveau donc des pas et autres sur le sable du côté droit. J'espère que j'ai été clair. Au niveau des palmiers, donc plus coloré pour le premier, un peu moins pour le deuxième et un peu moins donc pour le quatrième. Il y en a encore un petit là derrière, tout petit, donc c'est beaucoup plus dans l'humide, je veux dire, et ici un peu plus moins humide, hein, évidemment. Si vous travaillez plus dans l'humide, les bords de tout ce que vous allez mettre est beaucoup plus cotonneux, hein, donc ce n'est pas net comme bord. Par contre, si votre support il est sec et que vous mettez donc l'arbre ici par exemple, que vous mettez donc les branches sur le papier sec, et bien évidemment vos branches seront donc à ce moment-là bien marquées, ce qui donne quelque chose de plus terre à terre, j'ai envie de dire, et moins brumeux, hein. Idem pour le côté droit ici, donc ce sera donc en 2-3 couches, un jus à l'arrière, et au fur et à mesure, on va donc rehausser, contraster le tout, hein, pour avoir donc 3 plans différents. Ce sera automatique. Et ici, un peu plus d'ombre devant, beaucoup plus large ici au niveau de l'ombre, hein. Ici, j'ai envie de dire un peu moins, et là, pratiquement, donc pas du tout, hein, puisque c'est vraiment au loin. Il faut donner cette profondeur. J'espère que j'ai été clair dans mes explications. Je n'ai pas l'habitude de faire des tutos, il y a des chaînes pour ça, mais je me dis, bon, sur Facebook, entre nous, je le fais. Ce qui peut être pas mal. Alors, je vais démarrer tout de suite à mouiller mon support. Pour ce faire, je prends ici, vous prenez même un spalter, hein, comme celui-ci, vous prenez ce que vous voulez, hein, ça c'est un classique. Ça ici, c'est un petit gris. Donc, libre à vous. Alors, je vais mouiller mon support, mais je ne vais pas le mouiller 4 ou 5 fois, parce que plus vous allez mouiller, évidemment, plus votre papier va s'imprégner d'eau. Donc ici, je veux qu'il ne soit pas gorgé, hein, mais je ne veux pas que l'eau reste dedans, comme si maintenant je faisais vraiment une humide sur humide. Là, je vous conseille de toute façon, pour ce cas-là, de tremper carrément votre feuille dans un récipient, la laisser dedans une dizaine de minutes, si pas plus même, hein, sans problème, hein, vous pouvez, et à ce moment-là, vous travaillez donc dans l'humide, et travailler les teintes au fur et à mesure du séchage. Voilà, ici quelque chose donc de très très simple, une fois de plus. Voilà, voilà. Alors sachez que dans du coton, l'eau reste plus longtemps dedans, je trouve, hein, quand c'est mouillé. Quand c'est mouillé, hein, ça sèche beaucoup moins vite que par exemple du 100% cellulose, hein. Même qu'il y a 25% seulement ici dedans. Alors imaginez un 100% coton, ça reste dedans encore plus longtemps. Merci également donc dans la partie groupe, hein, donc uniquement pour ceux qui sont nouveaux, qui ne sont pas aquarellistes et autres. J'ai également des demandes, hein, en attente. Je ne peux pas répondre si ce n'est pas répondu correctement au questionnaire d'entrée, hein, pour vous dire. Ça aussi, c'est important pour ma page Facebook.
Mais quelque part, il y a également donc des astuces produits et tout ce qui s'ensuit donc dans cette partie-là pour ceux qui souhaitent acquérir du matériel. Voilà. Alors, je pourrais continuer avec ceci. J'ai préparé ici donc du petit gris et pour ma part, je pense que je vais prendre, pourquoi pas, le spalter. C'est un petit peu ce que beaucoup ont. Je vous conseille au niveau de l'achat de prendre un 20 mm, 25 ou autre, mais en général un 20. Il faut quand même que ce soit assez doux, hein. Ici, c'est la marque Marabout, vous trouvez ça dans n'importe quel magasin. Donc, c'est décoration hobby, hein, c'est pas spécialement pour l'aquarelle. Un spalter, c'est un petit peu même pour l'acrylique et pour autre, hein. Voilà. Alors, un petit ciel tout à fait sympathique. On va partir donc sur le bleu qui est là. Moi, je prends les deux bleus, je m'en cours bien et je vais faire un petit mélange sympa. Et je vais donc poser toujours le côté de mon pinceau. Donc, j'ai une partie lumineuse ici pour la partie terre. Hop, plus bleuté sur le dessus. Voilà. Donc, je pousse le bleu. D'abord un mélange des deux et je dépose du bleu pur comme ça dedans. Tant que c'est mouillé, c'est ça qui est cool, vous faites ce que vous voulez. Et en descendant, bah, les amis, je vous l'ai dit, hein, on va déjà nettoyer le pinceau, regardez, tout simplement. Je nettoie le pinceau, je prends mes doigts pour venir pincer le bout un petit peu, pour faire sortir vraiment l'excédent. Hop. Et là, je peux déjà prendre un petit peu de pigment et commencer à jouer. Donc, je prends un petit peu ceci, très légèrement, voilà. Donc, il n'y a plus trop de pigment là-dedans. Et je vais venir donc tirer mon pigment jusqu'ici en bas. La ligne d'horizon, elle est là. Et je viens donc tout simplement adoucir un petit peu tout ceci. Je prends le bleu qui est là, j'en rajoute s'il le fallait. Donc, la clarté, là, je vais vraiment garder cette clarté ouverte. Je remets un petit peu de bleu ici au-dessus, un petit peu par ici, mais pas du tout, voilà. Alors, c'est assez grossier donc sur le dessus, comme vous pouvez le constater. Donc, j'essuie bien mon pinceau. Et ici, donc le bleu de toute façon que je mets dans les arbres, il n'y a pas de souci, hein, puisque je vais rajouter donc du jaune par exemple. On va rester donc très soft ici au niveau donc du bleu pour le bas. Alors, je prends le restant de la palette qui est là, je viens frotter donc également ici le côté du pinceau. Et alors ici, je vais ajouter donc un petit peu de, voilà, comme ça, un peu plus rapproché, qui donne donc très gros au niveau du ciel sur le dessus, au niveau du nuage et autres. Et ici, je dépose un petit peu de pigment, légèrement. Bon, là, c'est les arbres de toute façon, mais ça va donner une, une belle profondeur, hein, du dessus, donc où c'est très chargé, comme ici, et vers le bas, vers l'arrière, ça va donner une impression donc de fuite. Et alors ici, je prépare tout simplement ceci. Donc voilà, donc le ciel, un ciel tout simple, sans chichi, j'insiste bien là-dessus, et que je vais laisser donc maintenant tout simplement sécher. Là, j'essuie bien mon pinceau, je nettoie. Je ne fais que détourer donc les parties que j'ai là. Là, si jamais je vois dans le ciel des coups de pinceau que j'ai donnés qui sont trop bruts, hein, je veux que ce soit un esprit cotonneux. Hein. Libre à vous aussi, les amis, si vous voulez, hein, de mettre de l'eau, enfin tout ce qui s'ensuit hein, pour faire votre ciel. Et à ce moment-là, vous prenez donc du sopalin ou autre chose, de préférence un Kleenex,
Et vous venez donc tout simplement éponger un petit peu. Voilà. Alors ici, je trouve que là c'est joli, ça devient beau. Et ici, je trouve que c'est pas assez. Alors qu'est-ce que je fais? Ben, je rajoute tout simplement un petit peu de pigment. Sur le dessus, je veux qu'il y ait quand même une profondeur. Je renettoie mon pinceau. Voilà. Et je viens donc frotter un petit peu comme ça en dessous. Donc le pinceau est mouillé, mais il ne dégouline plus quand je fais ça. Regardez. Voilà. J'espère être clair là-dessus. Donc il y a plusieurs couleurs. Donc j'ai pris donc le mélange des deux. Hop. Voilà. C'était mouillé. Dans le mouillé, vous faites ce que vous voulez. Hein, c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien et qui est joli également hein, avec l'aquarelle. Voilà, donc un petit ciel sympathique. Donc, les couleurs maintenant du ciel qui sont là, on va les faire quand même refléter ici en bas. Alors, avant de commencer la mer, hein, parce que là, j'ai déjà bien avancé, je vous le dis, hein, je vais donc commencer à poser donc, le jaune en premier. On va partir donc tout simplement sur du jaune vert, avec le jaune que je mets dans le bleu restant. Il sera un petit peu dans le goût verdâtre. Hein. Et comme je vous l'ai dit au départ, on va venir donc rehausser les couleurs au fur et à mesure. Donc, je mets un petit jus ici. Un jus, ça veut dire donc du très dilué. Hein. Voilà. Je ne fais que suivre mon esquisse, hein, les amis, comme ça vous le savez. Je nettoie mon pinceau. Hop. Je prends du jaune. Il y a deux fois le jaune ici dedans. C'est du jaune citron, hein, en l'occurrence ici, je vous le dis. Et j'ai rajouté une autre couleur que le jaune qui est présent donc sur la Goya Krull. J'ai rajouté, je crois que c'est du jaune de chez Reeves. C'est toujours le jaune qui part en premier hein, quand on fait des paysages. C'est pour ça que je conseille souvent, quand vous achetez donc des aquarelles en tube vous-même, c'est d'adapter évidemment vos aquarelles en fonction de ce que vous faites. Voilà, jusque-là, donc rien de bien spécial, si ce n'est que poser des jus et attendre. Je nettoie mon pinceau. Je prends un petit peu d'ocre, tout simplement, déjà là. Et on vient donc poser un peu plus ici. Donc je commence par le côté le plus costaud hein, qu'il faut au niveau donc, du pigment, si je peux dire comme ça. Un petit coup d'eau que je nettoie, donc il reste un petit peu sur mon pinceau, regardez, voilà, et je tire mon pigment déjà, ça va déjà m'aider un petit peu. Mais je ne fais pas ça, voilà, je pose, il y a du blanc, il y a de l'ocre, il y a du blanc, il y a de l'ocre, voilà, ça vous donne déjà un petit peu la chanson, vous voyez ce que je veux dire? Tout simplement. Donc ici, vous avez donc déjà la couleur qui est là, hein, qui est plus à droite qu'à gauche, luminosité est là, plus clair par là. Voilà, ça prend forme tout doucement. Alors, je continue. Le mélange vert que j'ai ici, je vais tout simplement prendre ceci, nettoyer mon pinceau. On va prendre un peu de bleu, qu'on va rajouter donc ça là-dedans. Voilà. Et comme vous constatez donc sur mon pinceau, il est assez mouillé quand même, regardez. Je vais venir donc travailler un petit peu mon fond. Je pose du pigment. Et là, je vais déjà donc commencer à sculpter, si je peux dire comme ça. Hein. Mes feuillages. Alors, un peu plus bleuté. Voilà. Donc, un premier jus en jaune.
un peu plus bleuté pour venir donc rajouter un peu de contraste, hein, tout simplement ici, voilà. J'écarte un petit peu mon pinceau. Je nettoie mon pinceau, je pince au bout, voilà, voilà. Je mets un peu de jaune maintenant avec là-dedans. Et je vais venir donc rajouter déjà ici pour contraster donc également mais avec du jaune. Vous voyez donc des teintes un peu différentes. C'est ce qui donne pas mal. Et je pose, je ne fais que poser, voilà, pour donner un genre de beau boule comme ça. Hein, pour donner un côté sympa à la végétation. Voilà. Ça, c'est déjà bien en route. Je peux toujours continuer à écarter un petit peu les poils. Un petit peu au-dessus, voilà, on dépasse un petit peu. Je ne fais que suivre mon esquisse, les amis, je vous le dis. Hein. Voilà, ça donne un peu plus de réalisme. Donc les poils sont écartés, comme ceci. Je dépasse un petit peu vers le haut, voilà. Alors ici, beaucoup plus dans le vert, ben, je prends tout simplement donc du jaune, en plus. On continue. Donc là, déjà, on fait le deuxième plan. Voilà, voilà, voilà. On continue à placer donc les couleurs. Comme ceci. Voilà. Sachez que s'il y a des problèmes de diffusion, c'est général et je continue les explications, sachant qu'une vidéo, de toute façon, elle sera donc retravaillée automatiquement hein, en compression par mon logiciel ici d'enregistrement. Donc le jaune que j'ai mis là, donc je commence déjà tout doucement à venir donc marquer hein, un petit peu plus donc la partie. Ici en bas. Donc il y a trois plans, c'est comme je vous ai dit, hein. Il y en a un devant, il y en a un derrière et il y en a donc également donc un par ici que je vais déjà venir donc marquer. Hein. Donc c'est une succession de couches, toute simple. Hein. Voilà. Ça va vous donner donc la profondeur, tout simplement. Je travaille avec le pinceau comme ça fermé. Voilà, voilà, voilà. On peut déjà rajouter ici donc également un petit peu de vent. Donc mon pinceau, je le fais comme ceci. Donc bien droit, voilà, comme ça.
On va déjà venir travailler un petit peu. Donc là, une fois de plus, je pose un petit peu du feuillage hein, pour que ça fasse un peu plus réaliste. Le dernier ici, je le ferai donc après. Hein. Donc là aussi, un peu plus marqué ici devant au niveau des herbes. Et plus on va vers l'arrière, pratiquement on ne les voit pas. Et vraiment, vos coups de pinceau sont de plus en plus rapprochés pour donner la profondeur. De l'ocre qui est là, avec la terre de sienne. Donc ça déjà, on peut venir travailler un petit peu ici, très légèrement. Voilà. Et comme vous l'avez constaté, je n'ai pas encore donc démarré le séchage. Hein. Je n'ai pas fait de séchage encore pour l'instant. Hein. Alors, ici, vraiment un petit coup pour dire. Voilà. La partie terreuse, un peu ici aussi, voilà, sans plus. Donc ça donne déjà la profondeur. Ici, donc c'est en dernier, je vous l'ai dit. Pour les arbres, ce sera donc sur le support un peu plus sec. Et maintenant, je vais m'attarder donc tout doucement à la partie mère. Donc, pour la partie mère, ce qu'il faudra faire, c'est, hop, je retire ceci. Je vais tout simplement essuyer la partie terreuse que j'ai mis là, pour vous dire. Et ce que j'ai pris donc en début, donc je vous propose de se prendre soit un spalter, soit un autre, ou alors un, pourquoi pas, je pense que je prends même ici celui de chez Dahl, ben, pinceau plat, hein, que ce soit celui-là, que ce soit celui-là, ou n'importe lequel, hein, vraiment un plat de chez Plat, hein, ou ça, c'est pareil. Je suis certain que dans les pinceaux que vous avez achetés, vous avez tous au moins comme ça, donc je vais partir là-dessus. On va venir faire le plan d'eau. Mais j'ai envie, pour être sûr que ça ne se mélange pas trop, hein, et que pas que ce soit vraiment trop dégradé, je donne un petit coup de séchage de 10 secondes ici. Alors j'en ai profité pour faire un petit coup là, sans qu'on vienne mouiller, et alors ici. Hein. Alors, donc pour la mer, ce qui est à l'arrière, ce sera vraiment donc, du droit. Donc je prends les mêmes couleurs que le ciel. Hein. On a leur mollo quand même. Hop. Donc le bleu qui est là. Donc je répercute un petit peu la couleur du ciel. Alors la mer est peut-être un peu plus verte. Donc j'ajoute du vert dans les deux bleus là. Hein, tout simplement. Voilà. On va quand même rester assez lumineux. On prend le vert qui est là, on le rajoute là-dedans. Voilà, voilà. Ça donne une couleur qui me plaît bien. Alors, comment voir? Bah, tout simplement, vous faites ça et vous essayez. Hein. C'est pas mal. Et on va travailler, bien évidemment, à l'horizontale hein, pour la mer. Donc, très rapproché dans le fond, un peu plus marqué. Donc, le vert qui est là va très bien avec. Hein. Ce serait donc, maintenant, l'eau viendrait jusqu'ici, ce serait donc beaucoup plus lumineux. Hein. Il faudrait donc du vert beaucoup plus percutant, quelque chose de plus transparent, j'ai envie de dire. Hein. Et ça l'est beaucoup moins pour ici. Donc, je reste avec ce pinceau-là. On va venir donc tout simplement, je pose mon doigt et je veux une belle ligne d'horizon. Une belle ligne au niveau donc de la mer. On dépose et on va droit. Voilà. Maintenant, je prends ceci, un petit coup d'eau, donc c'est plus marqué vers la fin, hein, vers derrière, cette fois-ci.
Et on va venir donc travailler en tirant donc le pigment bien à l'horizontale. Et les parties blanches qui restent, ça m'arrange pour avoir le côté donc un petit peu de cette mer là. Hein, et plus dilué vers l'avant. Donc un petit coup vraiment ligne d'horizon donc qui est derrière, hein, qui est plus ou moins à droite. Voilà. On démarre maintenant gentiment d'ici. On laisse un petit peu de blanc entre, une petite lisière blanche, là, comme si maintenant la mer venait donc fouetter un petit peu là devant. Et on dépose le pigment, le pinceau un petit peu relevé, et on travaille donc en quinconce, on relève et ainsi de suite, pour donner cet effet donc de houle et qu'on voit donc des parties blanches au niveau de la mer. Je nettoie un petit peu mon pinceau, hop, un peu d'eau, je garde mon pigment quand même, donc il est plus mouillé. J'espace déjà un peu plus pour avoir plus de blanc ici devant et je travaille déjà un peu plus en biais, hein, pour donner donc le mouvement de l'eau. Voilà, voilà. Je reprends maintenant du bleu et je redonne un petit coup ici derrière, juste à hauteur dans le fond. Un petit coup là, hein, au niveau donc du bas donc de la partie rocheuse que j'ai mis, un petit peu par là. Je pose, je relève vraiment quelques petits coups pour donner quelques contrastes. Les parties ouvertes blanches, je n'y touche pas. Je dépose, je relève. Donc je touche à peine mon support. Hein. Voilà, ça vous donne donc ceci, tout simplement. Alors, je prends maintenant du brun là-dedans. On peut déjà jouer un petit peu avec la partie donc sablonneuse ici devant. Hein, voilà. Et là, je vais donc dans le sens de mon esquisse, où je vais donc tout simplement marquer. Voilà ce que ça donne. Je renettoie mon pinceau. Donc le mélange de bleu, de terre de sienne qui est là, ça donne une couleur un petit peu dans les tons donc ocre, brun, bleuté, pour venir donc déjà ici déposer, relever et travailler donc beaucoup plus la partie ombragée ici, que je mets déjà, même que l'arbre n'est pas encore mis, c'est pas grave. Voilà, la profondeur, vous l'avez déjà. Je vais m'attarder donc tout doucement maintenant. Hop. J'ai donné dans l'eau, je ne prends pas de pigment, il y en a encore assez dessus. Je travaille un petit peu donc ceci en biais, voilà. Et maintenant, tout simplement, donc je passe le restant ici dedans, c'est fait. Je vais faire la partie là. Pour ce faire, je reprends le pinceau ici. Je reprends donc le même mélange, hein, donc les deux bleus mélangés avec le vert que j'ai mis au départ, en sachant qu'il faut vraiment, donc le papier ici est plus sec. Hein. Et je viens donc donner donc beaucoup plus de contraste ici devant, donc avec le vert qui est dedans, le côté lumineux avec le jaune. Donc tout ça sur mon pinceau, gentiment. Et vous allez voir que ça va rester dedans. Hein. Hop, le jaune. Je nettoie mon pinceau. Donc c'est la partie qui est ici, hein, la partie un peu cachée. Voilà, le pinceau est comme ceci, hein, et ça va vous donner donc un bel effet automatique. Voilà, vous l'avez. Je viens retravailler un petit peu avec l'eau qui est là, un petit peu donc ici en bas. Voilà. Un petit peu par ici donc également, donc je frotte mais beaucoup plus rapproché au niveau donc de, hein, pour frotter, voilà. Je reprends du jaune, exclusivement.
Et je viens donc poser ici, on tire un petit peu vers le bas, voilà. Un petit peu de contraste ici donc également. Du noir dans mon bleu, ça fait une espèce de bleu de peine, vraiment pour ici en bas. Hein, que je note, donc toujours comme ceci. Hein, donc je tapote un petit peu, voilà, pour donner plus de contraste vers le bas. Et je répète le contraste un petit peu ici, c'est pas mal. Un petit peu ici en hauteur, idem ici, donc là c'est pas la peine. Côté lumineux, un petit peu donc de contre-jour, on peut venir donc marquer quelques petites fleurs, quelques petites feuilles, pardon, comme ceci. Hein. Donc c'est vraiment pour donner du réalisme, rien de plus. Voilà, voilà. On laisse sécher et je n'aurai plus donc maintenant qu'à faire donc, le partie sablonneuse et les 3 arbres qui vont donner donc la profondeur. Hein. Et on va venir donc tout simplement avec un pinceau donc fin, hein, synthétique ici pour vous dire numéro 1. On va déjà venir donc marquer les arbres. Un peu d'ocre là-dedans pour éclaircir un petit peu le tout. Voilà, je préfère. Le deuxième qui est ici. Là, c'est beaucoup plus fin puisqu'il est derrière. Et un dernier ici, donc plus petit au niveau donc, des troncs également. Hein. Avec la distance, évidemment, il faut adapter la grosseur de vos troncs également. Hein. Et alors, c'est maintenant qu'on va donc rajouter un petit peu, tant que vous avez donc le pinceau ici, que vous ajoutez un petit peu ici, au niveau donc des contrastes. Venir contraster ici à hauteur également. Donc quelque chose de très fin et le pinceau fermé comme ça. Hein. Voilà, voilà. Je nettoyais mon pinceau, je rajoute un petit peu ici. Je nettoie encore mon pinceau et je vais donc, hop. Donc j'ai mis quelques lignes et je ne fais que passer de l'eau là-dessus pour étendre hein, et que le marquage de la ligne soit quand même présent. Hein, et étendre un petit peu, tout en restant dans la luminosité donc, du dessus hein, qui est là. Rester assez clair, hein, comparé à ce qui se passe ici. Ou là je vais rajouter un petit peu après. Voilà, là je pense que c'est plus ou moins sec, donc je vais commencer à faire les arbres. Du moins les palmiers. Alors pour les palmiers, je préconise de prendre un pinceau plat. On prend donc le mélange qui est là avec du vert. Donc le même mélange que pour les troncs, hein, pratiquement. On rajoute donc du vert là-dedans. Comme vous voyez là sur l'image, hein, c'est assez... Et on va travailler donc à plat. Regardez, voilà. Il suffit de simuler un petit peu. Alors, on fait partout pareil hein, pour le début. Au niveau de la grandeur, j'ai envie de vous dire, hein, concernant donc les arbres. Par contre, on va venir donc retravailler davantage le palmier ici devant, hein, où il faut qu'il soit plus marqué. Hein. Un peu plus de contraste par moment, comme ça dedans, voilà.
Alors l'autre ici devant, un peu plus lumineux déjà, toujours le même mélange. Et des branches beaucoup plus conséquentes et plus espacées également, hein. Voilà, je ne fais que travailler donc à plat. Alors ici, beaucoup plus vers le haut, beaucoup plus marqué. Un peu plus de bleu là-dedans. Donc à plat. Hop, on descend un petit peu donc pour donner donc cet effet, voilà, comme ceci. Tout en restant donc très soft, hein. Plus de bleu, un petit peu ici vers le bas, donc ça veut dire beaucoup plus contrasté, hein, pour celui de devant, voilà, on marque un peu plus. Cette espèce de feuillage, si je peux dire, hein, cette espèce, je dis bien, hein. Donc beaucoup plus grand ici devant, un peu moins déjà donc pour le deuxième, mais les parties contrastées, on peut en ajouter déjà ici en bas, un peu en plus, et beaucoup plus soft pour les deux petits ici derrière, hein. Voilà. Tant que j'ai le pinceau là, on y va donc pour ajouter quelques petits contrastes ici devant. Donc l'aquarelle se termine, hein, clairement. Avec de l'ocre, de la terre de sienne. Donc là, on vient que poser un petit peu, hein, pour simuler donc des pins et autres, hein, un peu toutes sortes. Donc très rapproché, par exemple ici, en quinconce, et beaucoup plus, donc un peu plus contrasté donc ici devant, ce qui est normal, hein. Idem, je frotte un petit peu mon papier, voilà qui est sec. On va bien marquer un petit peu ici, voilà. Donc là, c'est vraiment pour donner une espèce de petite finition sympa avec de l'eau ici, un peu de vert. On va venir travailler un petit peu le côté végétatif ici également. Donc je travaille à plat. On ne fait que donner un petit coup de contraste comme ça dedans. Voilà, c'est bon, pas plus. Ça, c'est. Idem donc ici au-dessus. Je prends du brun. On vient simuler donc un petit peu les branches. Ici, donc ça a bien séché, je remets un petit peu de pigment, hein, pour vraiment montrer donc le troisième, hein. Voilà. Un petit peu plus ici en hauteur. Le brun qui est là, on ajoute un petit peu ici, comme je vous l'ai dit. Donc, on va aller du plus fin au plus
Voilà, on avance. Et ici, donc, on va donner donc, beaucoup plus de colorant. En frottant donc le pinceau plat ici, qui va faire ressortir donc le dessin, le grain du papier, et c'est ça qui est pas mal. Il est mouillé quand même malgré tout. Voilà, il n'y en aura pas partout, c'est ça qui est cool. Et ça donne la profondeur, hein. Idem ici devant. Donc très lumineux par là, et beaucoup plus travaillé, j'ai envie de dire ici, hein, tout simplement, tout en restant soft. Voilà donc les amis, ici, encore un petit peu comme ça, pour ajouter donc un côté végétatif, ici donc pareil, pour pas que ce soit le même partout, et je pense que là tout y est, hein. Une fois, deux fois, on a ici à l'arrière, donc voilà un petit dégradé sympa, simple. Le jaune, un peu prédominant ici au-dessus, ça donne la clarté donc également. Comme vous le voyez donc sur la photo, il suffit de le poser, surtout ne pas en mettre partout, hein, sinon vous le mélangez, donc le jaune ne sera plus aussi jaune. Voilà, ça fait rentrer une belle luminosité. Voilà, voilà les amis. Hop, je nettoie mon pinceau, on met juste de l'eau, un petit peu de jaune dans l'ocre qui est là, toujours pas là, hein. Et je m'arrête là. Voilà, la première partie, le premier jus, je le cache un petit peu avec l'eau et le restant de verre qui est là. Donc je ne veux pas faire disparaître tout ce que j'ai mis, hein. Je ne fais que colorer un petit peu davantage. Je lève, ça donne une espèce d'herbe, voilà, c'est très subjectif, hein. Voilà, voilà. Je vais vous lire après. Je sais qu'il y a eu quelques probes. Donc je ne fais que rajouter, vous voyez ce que je veux dire, vraiment tout simplement, hein, un peu d'eau, ça donne un peu de relief différent, hein, pour tout ce qui est arbre comme ça, mais tout en respectant. Donc la luminosité que j'ai mis, je n'y touche pas, hein, donc c'est vraiment pour donner un feuillage un peu plus naturel, voilà, vraiment posé avec le bord comme ça, le verre que vous avez là, vous posez un petit peu comme ça, boum boum, vous relevez. Vous ne cherchez pas à fignoler, hein, ce n'est pas le but, hein. Et ça donne, voilà, un bel ensemble, je trouve. N'oubliez pas que de toute façon, hein, à la base, comme c'est ici, voilà, je rajoute du foncé, qu'à la base, hein, de votre végétation, il faut toujours que ce soit donc plus marqué, hein, évidemment. Tout ce qui est contrasté, c'est toujours à la base, hein. Même pour l'arrière, hein, ici, voilà, vous contrastez un petit peu à la base, plus que le reste, hein. Voilà, ici aussi, hein. Voilà, moi je m'arrête là. Je pense qu'au niveau des arbres, c'est expressif. Est-ce que devant, il est assez marqué? Je pense que oui. Là, j'insiste un petit peu ici. Là, je marque un peu plus, donc, quand même, le tronc. Voilà. Celui-là, il faut qu'il se démarque par rapport aux autres. Hein, celui-ci. Le deuxième un peu moins, mais celui-là beaucoup plus, hein. Voilà, voilà. Je sèche, je mets une signature là, donc là je n'y touche même plus, donc c'est bon. Le sable est quand même très
Pareil partout. Je prends un peu de brun qui est là, vraiment pour dire, regardez, et je fais, voilà, je mets un peu d'eau dans le sens là. Je prends mon doigt. Et j'allonge tout ça. Voilà. Une petite signature pour terminer.